C'est pourquoi je nommerai dans les prochains jours un Premier ministre. Issu de la droite, l'ancien commissaire européen Michel Barnier, en fonction depuis seulement 3 mois, a été contraint jeudi de démissionner de son poste de chef du gouvernement après un vote de censure à l'Assemblée nationale. Pour trouver son successeur, Emmanuel Macron a reçu tour à tour les présidents des différents partis politiques du pays. Seul un Premier ministre de gauche est en mesure aujourd'hui de garantir cette orientation. Et nous souhaitons d'ailleurs que le président de la République accède à notre demande de recevoir toutes celles et ceux qui sont prêts à concourir à cette démarche. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a fait son calcul. Pour elle, il faut additionner les députés du socle commun, droite et centre, les indépendants et du Parti socialiste pour obtenir une majorité absolue à l'Assemblée afin qu'il n'y ait plus de censure possible. Le Parlement penche aujourd'hui clairement au centre, à droite et à l'extrême droite, quand on voit aujourd'hui la répartition des députés à l'Assemblée nationale. La nouveauté par rapport à la période précédente que nous avons connue, c'est l'ouverture qui a été faite de la part du Parti socialiste. Il faudra voir justement si Emmanuel Macron ou si le prochain Premier ministre saisit cette main potentiellement tendue pour faire en sorte qu'il puisse y avoir un élargissement de la base de ceux qui peuvent être soit les soutiens, soit les personnes qui décident de ne pas s'opposer systématiquement au nouveau gouvernement. Toutes les forces politiques, y compris le chef de l'État, souhaitent une solution rapide. Mais les précédents incitent à la prudence. Il avait fallu 51 jours cet été au président pour choisir Michel Barnier et plusieurs semaines également dans le cas de ses prédécesseurs, Gabriel Attal et Elisabeth Borne.